Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Grosse soirée de football hier soir et on commence le débrief des matchs européens avec la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, un remake de la Super Coupe d'Europe. On se rappelle que les deux équipes avaient dû se départager lors de la fatidique séance de tir au but. Pour les Parisiens, c'était le tout premier match de la saison. Quand on regarde la première mi-temps des hommes de Luis Enrique, on se dit que la soirée va être difficile face à des Spurs venus chercher le point du match nul. En vengeur masqué, Randal Kolo Muani n'a pas fait de sentiment face au club auquel il appartient avec un doublé, mais heureusement à Paris, il y a un homme qui s'occupe de tout, organiser le jeu, récupérer le ballon et marquer. Il s'agit de Vitinha qu'on retrouve évidemment en couverture de l'équipe ce jeudi matin. Les supporters parisiens lui pardonneront sa perte de balle sur le deuxième but de RKM tant le Portugais a délivré une masterclass, un triplé avec un bijou d'une frappe lointaine, un but du pied gauche et un penalty. L'indispensable Vitinha est venu et a vaincu comme le relaye le Parisien. Dans son encart, le quotidien régional écrit que le PSG a remis les pendules à l'heure après sa défaite face au Bayern Munich lors de la journée précédente. Pour le progrès, le PSG et Vitinha font le show avec cette belle victoire 5-3. On notera le retour de Dembélé, la sortie sur blessure de Nuno Mendes et le carton rouge absolument stupide de Lucas Hernandez. Une expulsion que son entraîneur Luis Enrique n'a pas du tout appréciée. Qui aime ça, ce n'est pas la première fois, a-t-il lâché sur Canal+, faisant référence à une action similaire lors du quart de finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Bayern l'été dernier. C'est bizarre, ce n'est pas normal, il faut en parler, c'est dangereux, il n'y a pas de mauvaise intention, je connais très bien Lucas Hernandez, mais il faut savoir se contrôler, a pesté l'entraîneur parisien qui a certainement eu une explication avec son joueur. Mais on préfère retenir la prestation XXL de Vitinha qui, si certains en doutaient encore, mérite amplement sa 3e place au dernier Ballon d'Or. Je vous laisse écouter la réaction de l'intéressé après son coup du chapeau. C'était vraiment une soirée inoubliable, pour moi à niveau personnel en plus. Mais oui, surtout parler de l'équipe, la force qu'on a montrée encore une fois, le surmonter dans la difficulté, comme on a fait beaucoup de fois l'année dernière, avec le mener en score 2 fois. Et même là, avec l'aide d'ambiance du parc, c'était incroyable. Ils n'ont jamais cessé de croire en nous et ça se sent sur le terrain. Si le PSG l'a emporté, l'AS Monaco a encore déçu et donné mal à la tête, écrit l'équipe dans ses pages intérieures. Face à la modeste formation du Paphos FC, le club du Rocher n'a pu faire mieux qu'un match nul, 2 buts partout. Pourtant, les hommes de Pocognoli ont mené à 2 reprises, mais à chaque fois, ils se sont fait rattraper par des Chypriotes bien plus roublards. Le problème semble mental avant tout et le doute transpire de cette équipe qui s'est fait punir dans les derniers instants. Monaco reste dans les 24 et dispute pour le moment les barrages, mais il faudra se ressaisir rapidement. On file en Angleterre où la leçon donnée par Vitinha aux Spurs est relayée au second plan et pour cause, Liverpool s'est fait humilier hier par le PSV. Très lourde défaite, 4-1. Liverpool devait montrer un autre visage face au club néerlandais après l'humiliation face à Nottingham Forest 3-0 en championnat. Eh bien c'est raté, le club de la Mersey s'enfonce dans la crise avec désormais 9 défaites en 12 matchs, leur pire série depuis la saison 1953-54. Plus que jamais, la saison des Reds prouve que l'argent ne fait pas le bonheur. Tout le monde s'attendait à voir un Liverpool tout écrasé sur son passage avec son mercato dantesque, eh bien c'est tout le contraire, c'est un désastre, placarde durement le Daily Mirror qui met en avant la main du capitaine Van Dijk qui a plombé d'entrée les Reds. Le Daily Express est d'humeur piquante ce jeudi matin avec ce titre, les machines à sous ont perdu le fil. Le Daily Star prend en grippe l'entraîneur Hans Slot sans solution qui a pris une correction chez lui aux Pays-Bas. Malgré la crise que traverse son équipe, l'entraîneur ne se dit pas inquiet pour son avenir. J'ai beaucoup de soutien de la direction, ce serait formidable de pouvoir inverser la tendance et décrocher une victoire, mais les critiques font partie intégrante du métier d'entraîneur quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dans l'autre gros choc de la soirée, Arsenal a envoyé un sacré message à l'Europe entière. Dans un Emirates Stadium en feu, Arsenal a infligé au Bayern Munich son premier revers en Ligue des Champions, prenant par la même occasion la tête de la phase de Ligue. Rouge chaud s'enflamme le Daily Mail. Les Gunners ont terrassé leur bête noire et par la même occasion l'ex-buteur du grand rival Tottenham, Harry Kane. Dans ce choc entre les deux meilleures équipes d'Europe actuellement, Arsenal a confirmé son étiquette de grand favori pour le sacre final, estime Mundo Deportivo. Le journal AS parle des Gunners comme de la nouvelle terreur de l'Europe, amplement méritée pour cette équipe qui semble enfin avoir atteint son plein potentiel après des années de construction de la main de maître de Mikel Arteta. Direction l'Italie avec l'un des autres gros chocs de la soirée, l'Atlético de Madrid face à l'Inter. Les Colchoneros se sont offert le scalp du co-leader de la phase de la Ligue des Champions après 4 journées, infligeant au passage la première défaite de la saison aux Nerazzurri en Europe. Ça ne va pas, enrage la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. On retrouve un titre similaire sur la une du Corriere dello Sport qui a beaucoup de mal à digérer la défaite sur le fil.
La tête de Jiménez au bout du temps additionnel fait très mal à l'Inter. Si Marca se réjouit du coup de casque de l'Uruguayen, Tuttosport a fait des cauchemars de ce coup de tête. La formation de Diego Simeone a comme à son habitude réussi à embêter son adversaire grâce à son style de jeu si particulier. L'Inter ne réussit toujours pas en terre espagnole avec un 13e match consécutif sans succès en compétition européenne. Dans les autres résultats de la soirée, l'Atalanta a balayé l'Eintracht Francfort 3-0 grâce à l'ouragan Lookman, rapporte le journal Au Papier Rose. C'est sur ce même score que le Sporting Lisbonne a terrassé le club Bruges. Le journal record des chambreurs en parlant de chocolat belge sur sa une après ce succès. On continue ce tour des résultats européens avec le Real Madrid qui n'affrontait pas l'adversaire le plus impressionnant de son histoire mais jouait très gros sur la pelouse de l'Olympiakos. La Casablanca ne jouait pas sa survie dans la compétition mais c'était pour son coach Xabi Alonso, fortement critiqué par la presse et chahuté en interne ces derniers jours. Eh bien le coach espagnol peut souffler et surtout remercier son sauveur Bappé, auteur d'un quadruplé comme le met à l'honneur Marca. Le journal L'Équipe répond au journal espagnol avec un Mbappé et le mot 4 fois si. Bref, ça donne le ton et il n'y en a que pour le français ce matin. Le capitaine de l'équipe de France continue de porter le Real Madrid cette saison et de défier les statistiques. Hier, il a signé un quadruplé contre l'Olympiakos, son premier en Ligue des Champions, le 3e de sa carrière. 3 des 4 buts ont été inscrits en 7 petites minutes, dont un but de la tête. L'Espagne s'incline devant son nouveau roi, à tel point que le journal AS demande à ce qu'on renomme le Real Madrid CF, le Real Mbappé CF. Tranchant dans ses appels, tueur devant les cages, le Kick a régalé et a inscrit son nom au Panthéon en rejoignant des légendes comme Di Stefano, Puskás et CR7, les seuls à avoir inscrit un quadruplé sous le maillot merengue. Pour le français, c'est d'ailleurs un grand honneur d'être cité parmi ces grands noms. Sí, buena compañía, ¿eh? Son jugadores que han marcado la historia del Real Madrid, que han marcado una época aquí en Madrid. Es un honor para mí de ser parte de esta lista. Pero como lo ha dicho, yo acabo de llegar aquí hace un año, al final tengo que hacer muchas cosas para estar con este tipo de jugador que han hecho mucho para el Real Madrid. Pero estoy en el camino de hacer grandes cosas y es mi sueño más grande. Le mérite revient en grande partie à Mbappé, auteur donc d'une performance historique, mais il ne faut pas oublier Vinicius Junior. Le Brésilien n'a pas marqué, mais a réalisé une grande performance avec 2 passes décisives offertes aux Français. Un duo du tonnerre s'enflamme le journal AS. Le Real Madrid a rassuré d'un point de vue offensif, mais a souffert défensivement, alerte Mundo Deportivo sur sa une. Un point important sur lequel Xabi Alonso doit travailler car il ne pourra pas toujours compter sur Kylian Mbappé et ça s'est d'ailleurs déjà vu cette saison. On termine ce tour de la presse sportive avec la presse catalane qui analyse la débâcle des hommes d'Hansi Flick à Chelsea. Comme le Real Madrid, le Barça a payé cash ses erreurs en défense en encaissant 3 buts face aux Blues. Malheureusement pour les coulés, il n'y avait pas de Mbappé puisque Lamine Yamal a été aux abonnés absents, éclipsé par Estebao. Malgré cette lourde défaite, Hansi Flick se veut rassurant. Comme le placard le journal Sport, Flick a la solution. L'entraîneur allemand est confiant car il pourra compter prochainement sur des renforts avec les retours de Rafinha et de Pedri, rassure le Mundo Deportivo. Dans ses pages intérieures, le média détaille les points qui rassurent Hansi Flick. Le premier est le retour des blessés comme expliqué, mais également le retour progressif de Lamine Yamal à son meilleur niveau. Un plan sur mesure a été concocté pour le retaper physiquement alors qu'il traîne toujours sa pubalgie. Les 2 autres points qui font dire à Hansi Flick qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet, c'est que la saison dernière, le Barça a montré son meilleur visage à partir de janvier. Et en plus, le club catalan aura fait son retour définitif au Camp Nou, un soutien de poids pour la seconde partie de saison. En tout cas, malgré des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur des attentes, Hansi Flick n'est clairement pas en danger. Selon Sport, le président Joan Laporta considère l'Allemand comme intouchable. Le Barça se serre les coudes derrière Hansi Flick malgré les critiques que lui adressent certains observateurs du monde du foot, concernant notamment ses tactiques défensives jugées risquées. Le message du club Blaugrana est clair et sans équivoque, Flick est intouchable et le club a une confiance totale en ses idées et son projet à court, moyen et long terme. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, belle journée à vous. On se retrouve comme d'habitude en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.